10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau débrief sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Les amis, nous sommes heureux. Victoire 4-0 des hommes de Xabi Alonso contre Valence, doublé du Kicks, Bellingham, banger, Carreras, banger. On est de bonne humeur. On a vécu un live excellent. Le match, je l'ai commenté en direct sur YouTube et Twitch. Des excellents chiffres ce soir. Je vous en remercie tous ceux qui sont passés sur le live, qui ont fait des dons. Merci beaucoup. On était quasiment à 1000 likes. Sur le live, c'était exceptionnel. Je compte sur vous pour péter la barre de like aussi sur ce débrief et nous mettre en commentaire vos tops et vos flops comme d'habitude. Nous, on va débriefer cette rencontre avec Léo. Comment ça va? Wow. Des beaux chiffres et un beau match, très beau match du Real Madrid. Donc ça va très très bien. Excité de faire ce débrief, honnêtement, ils m'ont fait plaisir. Ils m'ont fait plaisir. Bon, il y a eu deux visages, première mi-temps, deuxième mi-temps, mais c'était très bien. Je tiens à remercier aussi ceux qui étaient sur TikTok. À la mi-temps, on a lancé un live et il y a eu du monde avec le frérot Walid. Donc merci à vous et puis go pour le débrief. En tout cas, il y a des choses à dire et ça sent bon. Ce Real Madrid, en tout cas, nous fait plaisir. Nous fait plaisir avant cette trêve. Eh Pep, on a invoqué le génie de la lampe, les gars. LJDR X Oli. C'est El Comandante là, j'ai entendu. El Comandante, Victor présente les produits. Peut-être, c'est même moi, le prince de Madrid, qui a dit Victor, faut mon partenaire. Les amis, c'est maintenant. Et vous savez quoi, j'ai même pas envie de vous présenter les produits. Ça. Achetez ça. Voilà. J'ai pas envie de vous présenter les gammes. J'ai pas envie de faire un truc classique. Les gars, Oli, c'est un lifestyle. Vous l'aimez ou vous l'aimez pas. Mais ça là, ça c'est impossible de faire autrement. Peach X Black Tea. Ça les gars, ça c'est banger. Banger absolu. Kiwi Strawberry. Vous voyez ça là? Ça c'est Vini Mbappé. Vous mélangez pas, hein. Tu connais. Mais individuellement, c'est 3 ballons d'or. C'est tout ce que vous voulez. C'est n'importe quoi. Ça là, banger. Allez, foncez. Tu peux même avoir une gourde. Juste. Je vous embête pas plus. Il y a Pablo, il y a le commandanté là, les codes promo. Restez concentrés. Ça là. Restez bien concentrés. C'est important. Hydratez-vous. Avant Liverpool aussi, surtout. Avant même la trêve. Il y a Liverpool aussi. La période entre deux trêves nous fait plaisir. Elle est très bonne. Elle est excellente. Même ce qui se passe. On va essayer de faire vite sur ce débrief. J'ai une soirée et je vous adore. Hein. On vient de se faire le live et tout. On va quand même débriefer la rencontre. Vous en faites pas. Je vous ai dit les buteurs. On a une rencontre en 2 temps. Une première mi-temps exceptionnelle. Je vais débunker quelque chose tout de suite. Le niveau de l'adversaire. Premièrement, oui, Valence, c'est une équipe de piètre qualité, très bien. Mais on a nous très bien joué. Et on va se focus sur nous. Je m'en fous de l'adversité. Nous avons bien joué. L'attitude a été bonne alors que c'est un match post-classico et avant un déplacement en Ligue des Champions. J'ai des souvenirs très récents dans ma tête de matchs de sénateurs où l'attitude n'est pas là et des matchs un peu pièges. On s'est rendu le match facile. Je veux pas entendre de Valence était nul. C'est factuel. Mais on va s'attarder, nous, sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Et cette première mi-temps, oui, messieurs. Attitude, performance individuelle, collectif, liaison entre les joueurs, connexion. Non, franchement, contre-pressing, Xabi Alonso, parfait. Très bien. Quelques petits points noirs qu'on va pointer du doigt petit à petit. Mais Mbappé, buteur sur penalty où il y a triple faute sur la même action, frérot. Au final, il siffle main. Très bien. Parfaite action d'Arda Güler, centre pour le Kicks, encore une fois, le lien vert entre les deux. Nickel. Vini, qui sait pas tirer un péno. Voilà, petit point noir de la soirée. C'est pas très grave. Vini a fait un très très bon match ce soir. Et alors, Jude. Le but, c'est cerise sur le gâteau. Hein. Et d'ailleurs, il est exceptionnel, le but. Mais le match de Jude. Moi, voilà. Moi, c'est mon MVP. Ok, le Kicks peut mériter. J'ai aucun problème avec ça. Mais moi, Jude Bellingham, quand il joue comme ça, il y a personne qui s'assoit à sa table. Je veux pas entendre Pedri. Personne s'assoit à sa table. Doucement, Victor, quand même. Attention, doucement. Doucement, il y a du sérieux à la table, quand même. Mais par contre, Jude, homme du match, de loin, le match qu'il fait encore. La mi-temps, il est partout. En fait, j'ai l'impression il joue un classico. Ouais. Non, je me suis dit, purée, il est resté au stade pendant une semaine. Et en fait, il finissait le classico, en fait. Non, mais le match qu'il fait, le but est dingue. Et en fait, il y a un Real Madrid avec et sans Bellingham.
On l'avait dit, c'était la réception idéale entre Liverpool et Classico. Et ben le Real, en vrai, le cahier des charges est rempli. Contre-pressing, des morts de faim à chaque perte du ballon. Valence ne sortait pas de ses 30 mètres en première mi-temps, ou du moins très rarement. Et quand ça ressortait, ben, c'était vite récupéré. J'ai pas là en tête un joueur qui a fait un mauvais match. Il y en a qui sont un peu en dessous, mais il n'y a pas vraiment foncièrement de mauvais match. Et il y a énormément d'individualités qui ont répondu présent. Et en fait, quand Vinicius, Bellingham et Mbappé sont en forme en même temps, ça fait très mal. Ça fait très mal. Oui, Valence, ok. Mais on a déjà critiqué le Real Madrid qui jouait mal contre des équipes qui jouaient pas très bien. Là, contre une équipe qui joue pas très bien, le Real a été très très bon. Moi, je vais retenir uniquement la première mi-temps quasiment. Parce que la deuxième, il y a un peu de gestion. Gestion qui, à certains moments, un peu dilettante dans l'attitude, beaucoup moins d'efforts. Mais c'est normal aussi. Il faut comprendre les joueurs. Une mi-temps à tout donner. Ils savent qu'ils ont Liverpool. Une saison est Valence longue. en plus, ouais, complètement. Valence en plus qui fait des changements où ils font rentrer des joueurs défensifs. Il y avait à un moment, il y avait été le bus à l'heure de jeu. Enfin, moi, je peux comprendre les joueurs du Real qui se donnent pas à fond en seconde. Par contre, en première, ouais, des morts de faim, une seule idée en tête, récupérer le ballon dès qu'on le perdait. Vini qui a joué très juste. Honnêtement, très peu de sans faute dans ce match et franchement, ça fait kiffer, ça fait kiffer. Ouais, parce que Bellingham, Vini, Mbappé qui jouent à ce niveau-là en même temps, bah ouais, ouais. Et en plus, la connexion Vini Mbappé aujourd'hui, moi je l'ai vu et j'ai bien aimé. Lors du Toi? Classico, tu l'as vu un peu et tout, mais là ce soir, je l'ai vu. Pourquoi j'ai bien aimé? Un, parce que c'est une connexion un peu plus axiale que d'habitude. Ça a pas forcément combiné le long de la ligne à gauche, mais ça a essayé de combiner dans les petits espaces, appui remise. Complètement. Un peu plus naturel, cette connexion. Un peu plus Beaucoup moins naturel, sans forcée que forcer. d'habitude. Ouais, Ouais. sans forcer le trait. Il y a des actions où les deux étaient en mouvement, en transition, couraient vers l'avant et ont réussi à se trouver, à se créer des occasions quasiment à eux tout seuls, notamment aussi en deuxième période avec Vini qui arrive à débouler couloir gauche et mettre un centre arrêté à Mbappé. Vous voyez, quand vous vous accompagnez vos actions, c'est pas trop mal. Et j'avais un peu peur, moi, concernant Bellingham au coup d'envoi, parce qu'avec la titularisation de Mastantuono, Bellingham allait de nouveau retrouver sa zone d'influence à gauche. Alors que lors du Classico, il était très influent à droite avec Eduardo Camavinga. Donc là, je me suis dit, putain, on va encore avoir en fait Bellingham qui va être dans un entre-deux entre Vini et Mbappé, ça va être un peu l'embouteillage, etc. Finalement, Bellingham a été très axial. Bellingham a fait beaucoup d'appels verticaux, c'était trop bien. Voilà, Bellingham, quand il fait des appels, il oblige la défense à bouger, ça libère des espaces pour Vini à gauche, ça libère des petits espaces à Mbappé pour combiner aussi. Bellingham a changé, entre guillemets, l'attaque de cette équipe. Et si Vini et Mbappé, bah, la Wi-Fi est bien installée entre les deux, comme on a vu ce soir, franchement, à ce niveau-là, c'est très très intéressant. On a eu un Arda Güler qui a été très très fort en première mi-temps, malgré la petite blessure à la cheville. D'ailleurs, ça peut être le petit point noir de la soirée. On va voir si ça va avoir un impact sur Liverpool ou pas, parce qu'il y a une petite torsion. Il a Ouais, il continué est le match en sorti. boitant. Hein. Ouais. Pour pas prendre de risques, j'ai vu The Athletic, ça a sorti un petit papier qui disait qu'il voulait pas prendre de risques. Et à voir s'il a joué la première mi-temps un peu avec l'adrénaline et tout, la douleur passée, entre Ça. guillemets. On va voir. En tout cas, ouais, il a quand même fait un bon match malgré cette blessure, hein. Ça, Il c'est a quand sûr. même fait il a quand même fait un bon match. Vini a été bon sur son couloir gauche. Chouameni m'a surpris par une ou deux fois à porter le ballon vers l'avant. Très bien, Aurélien. Alors, c'est pas son meilleur match de la saison, mais c'est un très bon match. C'est un bon 6 sur 10, quoi. Il a fait son travail au milieu. Ça me fait trop rire quand tu parles de Chouamini à chaque fois. J'ai Pourquoi? l'impression que c'est ça, entre guillemets, le petit règlement de compte, tu vois. Ok, là, Chouamini, je m'en occupe. C'est à moi de juger s'il fait un bon match ou pas. Tu vois, Non, c'est il un fait peu un le. bon match. T'as trouvé qu'il a fait un bon match? Ouais, ça va. Correct, correct. Ouais, je me suis pas levé de mon canapé quand Chouamini avait le ballon, quoi. On est d'accord sur ça, on partage une passion commune. Je vais parler rapidement de la défense pour continuer sur les points positifs avant d'évoquer les quelques points noirs. Au-delà de l'attitude, la connexion Mbappé-Vini. Moi, je suis désolé, on en a beaucoup parlé en live. J'ai une théorie et les gars dans le live en avaient une aussi, Anselmo, etc. Et je crois qu'il a pas tort. Moi, Militao, il s'est jamais fait les croisés dans mon livre. Il est parti Oh. 2 ans aux Bahamas. Non. Il en avait juste rien à foutre du football. Et il a dit, hey, je me retire de la compète pendant 2 ans et il est revenu pour tout soulever. Voilà. C'est impossible que ce mec-là se soit fait les croisés. Ou alors, faut faire un test antidopage, mais il est à un niveau, lui, Je vais aller entre plus les... loin, Victor, moi. Je vais aller plus loin. Vas-y. Konaté, il vient cet été. Il rentre à la place de Militao pour le faire souffler, hein. Ouais, oui, c'est un... Jamais il bouge Militao. Mais Non, non. jamais. Non, mais il a un niveau Militao. Moi, il est en train de rentrer en top 3 des joueurs du Real sur ce début de saison. Oh, moi, oh oui, Il bah là. m'impressionne. Oh oui. Il m'impressionne. Mais il m'impressionne. En fait, mais moi, déjà, face au Barça, non, mais le gars, il a laissé aucun répit à Ferran Torres. Vu du stade, il est trop serein, trop sur la solidité, tu vois.
il respire cette solidité pardon, défensif. Oh, mais ouais, non, mais ce mec-là revient de deux graves blessures. C'est C'est impressionnant. exceptionnel. Impressionnant. Les latéraux aujourd'hui, hein. Et Carreras, il n'y a personne qui va le bouger, hein. Au-delà de son banger, la quatrième but, premier but avec le Real Madrid, etc. Et quelle patata! Ah Quelle ouais, ça, c'est une patata frappe d'un gars exceptionnelle. qui a pris du holly, ça. Tu l'as posté sur les réseaux ou pas? Ou non, c'était pour le best-of. On garde pour le best-of, ça, je crois. Regarde pour le méchant best-of qui arrivera parce que Très tu bien. réagis très bien au but. Voilà, oui, Voilà. bah là, celui-là, il valait le coup parce que finalement, c'est une des rares illuminations de cette deuxième mi-temps qui, on l'a dit, on a été dans le gestion et dans le contrôle. Mais Carreras, imbougeable à gauche, défensivement, offensivement, très bien. Tu vois, moi, sur la première mi-temps, il y avait un petit truc sur lequel je restais sur ma faim. C'était que je trouvais que Valverde et Carreras, un chouille trop défensif, trop bas sur le terrain, qui participait pas assez aux attaques. C'est Un plutôt peu trop monté, bridé. un peu trop bridé. C'est monté en puissance à la fin de la première, d'ailleurs. Valverde s'est retrouvé plus haut, Carreras est rentré au milieu de terrain et a commencé à participer de mieux en mieux. C'était bien. Valverde, il va finir, c'est bon. C'est le meilleur arrière droit de l'équipe actuellement. On verra Trent qui a joué 0 minutes, je vais en parler un peu après. Mais Valverde, très très fort aujourd'hui. Valverde Carreras, c'était très très fort. Dans tous les aspects, couverture, intervention, offensivement, etc. Non, franchement, là, il y a défensivement, il y a rien à dire. Heusen fait un bon match et la rentrée de Raúl Asensio est très bonne aussi. La défense du Real Madrid cette saison, c'est peut-être l'une des clés et c'est peut-être la plus grande réussite pour l'instant de Xabi Alonso, contrairement par rapport à l'année dernière. Ouais, parce qu'il y avait du chantier. C'est aidé aussi par des individualités qui sont mais, rien à voir avec ce qu'on avait l'année dernière. Si Aussi. tu fais le comparo, Fran Garcia, Carreras, Heusen, le Rudiger de la saison passée, Militao, le Tchouaméni qui avait des fois un peu de mal à ce poste-là, et Trent slash Valverde à la place de Vasquez, c'est le jour et la Oui, nuit. c'est vrai, c'est vrai. Valverde est un bon milieu de terrain. Moi, je le mets, je pense, dans ma deuxième tiers, tu vois, des milieux de terrain, des top milieux de terrain. Ok. Ah oui, moi, je ne peux pas premier. Hein. Pour moi, j'en vois au moins 5-6 qui sont meilleurs que lui dans ce rôle de milieu de terrain. Par contre, en tant que latéral droit, je le trouve impressionnant. En fait, je trouve que c'est vraiment le poste parfait pour lui, en fait. C'est là qu'il peut exploiter le plus de ses qualités. Il y a des retours défensifs, il se retrouve plusieurs fois en position de frappe. Là, ça passe pas. Et quand on connaît le pied du bonhomme, à un moment, ça va passer, tu vois. Et ouais, honnêtement, là, tout le monde a bien joué. Honnêtement, ça fait kiffer. Je pense que c'est le meilleur match, le deuxième meilleur match du Real Madrid cette saison. T'as préféré ce match-là à Levante ou pas? Moi, j'avais bien aimé Levante Ah aussi. non, j'ai préféré ce match à la Levante, mais Ouais, moi aussi. tous les jours, tous les Moi jours. aussi. Je mets quand même le Classico devant parce que Classico, Le grosse Classico. équipe, attitude, c'est le moment marquant de la saison. Mais là, ce match à Valence, il fait vraiment plaisir. Il fait vraiment plaisir avec ballon, sans ballon, tout ce qui a été fait. Honnêtement, nous deux, on est connus pour être, surtout toi, les pessimistes du JDR, un petit peu. On l'a été à un moment de la saison, comment dire, sur la période un peu avant Retafe, Atlético, un peu cette période-là, tu vois, de fin septembre, début octobre. Par contre, là, on peut que être optimiste, ou du moins, on peut être optimiste au vu de la progression et de la montée en puissance de ce Real Madrid et de la patte Xabi Alonso qui revient. Tu vois, j'ai trouvé qu'on la voyait au début, qu'elle disparaissait, et là, elle revient vraiment, tu vois. Et elle revient et additionnée comment dire, à des Bellingham, Vini, Militao, Arda Güler, Mbappé à ce niveau-là, c'est prometteur. C'est prometteur. Mais parce qu'il arrive à tirer là, la quintessence de son groupe sur ça. Il a décidé de pas faire tourner, hein. C'était l'un des enjeux de cette rencontre. Il l'avait dit en conférence de presse. Très important ce match contre Valence et contre le Rayo le week-end prochain. Liverpool, pourquoi pas. Donc il a pas fait tourner, il a envoyé l'artillerie lourde. Moi j'avais besoin d'une confirmation avec le Classico. C'était ça qui devait m'enlever une grande part de pessimisme en moi. C'était je voulais voir cette équipe qui a montré la bonne attitude. Voir Xabi, la patte Xabi, on l'a vu contre le Classico, on l'a vu là contre Valence. Mais je voulais surtout que ces joueurs me rappellent qui ils sont. J'avais peur qu'ils se soient oubliés dans les grands matchs et que ça soit plus compliqué que ça à revenir en fait. Malgré Xabi Alonso, j'avais un peu peur de tout ça. Et là, voilà, c'est confirmation. Va falloir enchaîner avec Liverpool, ça va être très important. Et au rayon, si tu veux, des petits points noirs de la soirée, on l'a dit, Arda Güler, blessure, pas blessure, attention à surveiller. Je trouve les changements de Xabi, j'aurais aimé une rotation un peu différente. Moi aussi. Faire sortir Arda, très bien. Faire sortir Tchouaméni, il faisait partie des joueurs qui avaient besoin de repos, j'ai aucun problème avec ça. Je suis pas un grand fan de la rentrée de Ceballos. Moi, ça fait partie de mes petits trucs où j'ai pas adoré la deuxième mi-temps de Ceballos. Maintenant, il rentre dans un contexte où tu es en gestion, tout ça, mais c'est plutôt le contexte où il est censé briller. Je trouve qu'il a perdu 2-3 ballons, il a été un peu hors de position quelquefois. Est-ce que je peux dire que j'ai pas compris pourquoi Trent n'a pas de minutes?
J'ai zappé un épisode où il est apte depuis le Mais Barça. Je comprends pas trop pourquoi il ne joue pas. Maintenant, peut-être qu'il est pas totalement remis, hein, mais j'aurais aimé qu'il ait une quinzaine, vingtaine de minutes. Peut-être aussi que c'était soit lui, soit Hendrik, parce qu'on n'a pas parlé, mais Hendrik a joué ses premières minutes avec le Real Madrid et il a fait. Je vais faire plaisir à certains dans le chat. Et il a fait plus que Franco Mastantuono, mais on va revenir sur Franco Mastantuono. Parce que je suis un menteur, c'est pas ce que je pense, mais ça m'a fait rire durant le live les gens qui ont dit ça. Euh, mais ouais, Trent, j'ai pas trop compris. ouais, après Trent, à voir, est-ce que c'était pas déjà prévu? Il s'était pas échauffé face au Barça en plus, non plus. Non, je pense pas. Mais là, Deux fois, il logique, ça s'échauffe m'étonne pas pas. plus que ça, tu vois. Mais Ouais, est-ce qu'il est prêt? Parce qu'on en parlait, il veut cocher Liverpool dans son calendrier, mais avec 0 minutes sur les dernières semaines, c'est mort. Ouais, c'est mort. c'est mort. Même, je sais même pas si tu peux le faire rentrer 10 minutes à Anfield, tu Ça vois. dépendra du match, mais oui, pour moi, si tu l'as pas fait rentrer 10 minutes contre Valence, pour moi, contre Liverpool, Ouais, ça va être 0 minutes on aussi, en hein. parlait, là, on en parlait en prévia. Moi, je le voulais titulaire, mais finalement, il n'y a pas eu de turnover, donc il n'est pas titulaire. Mais du coup, on était quand même d'accord sur le fait qu'il fallait qu'il ait des minutes ce week-end face à Valence. Il y avait le score et tout. Surprenant. Surprenant. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est un choix de Xabi? À voir, à voir. Après, en tout cas, ouais, parce que Valverde aurait pu souffler aussi. C'est vrai que tu peux te dire. Ouais, c'est surprenant. Surprenant. Après, sinon, les changements, faire sortir Mbappé, Vigny en même temps, donner du temps Oui, de jeu c'est à malin, c'est Hendrick, malin. tu vois, ouais, tu vois, c'est quand même. Il fait des bons changements quand même, tu vois. Après, ouais, surprenant que Trent ne rentre pas quand même. Est-ce que j'avais d'autres points où je pouvais être un peu taquin? Est-ce que Moi, j'ai j'en ai un. négatif? Vas-y. Bon, au final, au final, il joue une mi-temps entière, donc ça va. Mais comment il doit débuter pour moi? Ah oui. Hmm. Comment il doit débuter? Il doit. En fait, Kamavinga a besoin de continuité, il a besoin d'enchaîner après un très gros classico de sa part. Pour moi, il devait débuter. Tu vois, Mini joue tout le temps. Je me suis dit, allez, fais ce petit turnover. Tu vois, il n'a pas été fait. Je ne l'ai pas trop compris. Quand je vois le 11, je me dis, purée, Kama, pour moi, il doit commencer. Tu vois, c'est l'un des premiers que je cochais sur la compo. Parce que vraiment, il a besoin, tu vois, d'enchaîner. Au final, il joue une mi-temps entière. Donc, ça va. Physiquement, il va quand même, il enchaîne, entre guillemets, tu vois. Mais il rentre dans un contexte où le match, il est plié. J'aurais aimé le voir, tu vois, dans ce Real Madrid, oppressant, tu vois, le voir d'entrée. C'est vrai. Euh, et allez, deuxième point noir. Ah, quand même, Mastantuono, c'est quand même insuffisant. En vrai. Sur le live, tout le monde. Moi, je vais défendre sa première mi-temps. Moi, je trouve que sa première mi-temps est bonne. Ça veut pas dire excellente, mais sa première mi-temps, je le trouve juste. Je le trouve pas hors temps. Je le trouve pas hors tempo. Je trouve qu'il fait ce qu'il a à faire. Il a une bonne en plus. Il a un bon impact sans ballon. Le pressing est bien fait. Dès qu'il a le ballon, je trouve qu'il joue assez juste. Ok, c'est pas le mec qui t'a fait 30 différences quand tu compares à Mbappé et Vini à côté, mais le jeu se développe beaucoup plus à gauche que sur son côté là aussi, tu C'est vois. vrai. Si, Je je suis trouve d'accord. que sa première mi-temps est bonne. Je l'ai dit dans le live. Tout le monde était plutôt en mode c'est très moyen. La première mi-temps, on n'était pas en mode c'est nul. Le live était plutôt en mode c'est moyen plus. Moyen plus. Moi, Ça c'est va, moyen. insuffisant. Mais là, et la deuxième mi-temps, là, je vais être obligé de reconnaître, Mastantuono, bon, c'était vraiment compliqué la deuxième. C'est peut-être un des rares points un peu négatifs de la rencontre, notamment pour certains. Moi, je vais pas être aussi définitif. C'est un jeune Non. joueur. On peut être Allez. surpris qu'il soit une nouvelle fois titulaire maintenant. J'ai l'impression qu'il va jouer tous les matchs de Liga quasiment. Enfin, vous m'avez compris, sauf les grands matchs. Mais dès qu'on peut donner du temps de jeu à Mastantuono, on va le faire. On vous avait parlé que dans le contrat, au moment de la signature, il y avait des accords entre l'agent du joueur, la famille et le club, comme quoi il allait avoir beaucoup de temps de jeu. Je pense qu'on le voit. Je pense que Xabi Alonso n'est pas aveugle. Il doit bien voir que Mastantuono est un petit cran en dessous de ses coéquipiers quand même, dans la qualité technique notamment. Il y a encore eu des contrôles ratés, des glissades, des voilà. Même Et s'il ils glissent fait, tout le temps. Ils glissent il tout le glisse temps. tout le temps, c'est Ils insupportable. glissent tout le temps. Mais ouais, c'est très frustrant. Moi, j'ai pas envie de lui tomber dessus. Je trouve que c'est pas non plus un match catastrophique de sa part. Non, mais non. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça soit en première ou en deuxième, et encore plus en deuxième à mon sens, tu vois qu'il a un cran en dessous. Et c'est un peu problématique quand t'as une équipe qui surnage, parce que le Real Madrid a surnagé. Quand t'as un joueur qui est un peu en dessous, même si sur la première mi-temps, il est un peu en dessous, mais en étant au-dessus de la moyenne, tu vois ce que je veux dire? Là, la Hein. deuxième, il est en dessous, quoi. Et oui, ce qui est embêtant, c'est qu'il est titulaire. Voilà. En fait, c'est ça. En fait, nos attentes, elles sont évidemment plus élevées à partir du moment où il est sur le 11 de départ dans 80% des matchs. C'est S'il vrai. fait ce match-là alors qu'il n'est pas titulaire depuis 3 4 matchs et que c'est un joueur entre guillemets de rotation, on sera plus indulgent, tu vois. Mais là, c'est un titulaire, c'est quand même le titulaire du Real Madrid au poste d'ailier droit. Tu vois, et moi, j'en attends un peu plus. Sans ballon, il y a des bonnes choses. Je
trouve qu'il y avait quand même des fois à un moment des permutations avec Güler assez intéressantes, tu vois, mais ça peut être mieux. Ça peut être mieux, mais évidemment, il ne faut pas être définitif. Et j'avais envie parce qu'on n'en a pas tant que ça parlé, mais il y a un joueur qui en a mis un doublé et qui a été élu MVP. Alors c'est pas ton MVP à toi et moi, mais t'as bien Mbappé, il fait un très bon match. La deuxième mi-temps, encore une fois. Un peu timide. Ah oui, il y a un dernier point noir, ce qui concerne légèrement le Kicks. Pour moi, il peut y avoir 6 ou 7-1, encore une fois, hein. Un peu plus d'efficacité devant, ça serait Oui. sympa. Ça serait Ouais, sympa. oui, c'est vrai. Oui, Pour moi, Vini en a deux, trois un peu excentrés. Mbappé, il en Vini, a une où Mbappé, il y a ça un gros retour. Oui, c'est vrai. on peut faire mieux. Maintenant, Kylian fait un très bon match. Une nouvelle fois, la première mi-temps, il est là, ses appels sont bons, prise de balle, présent dans la surface sur un centre de Güler, c'est tout ce qu'on te demande. J'ai bien aimé le match de Kylian Mbappé, voire très bien. C'est un bon gros 8 sur 10, voilà, le Kicks. Ouais, non, franchement. Moi, ce que j'aime bien avec le match de Mbappé, c'est qu'encore une fois, en fait, tu sais pas comment, tu sais pas quand, mais tu sais qu'il va marquer, en fait. Mm, Et on va revenir sur un point, et sur les pronos, sur les LJDR X Winamax, mm, c'est mm, du 3 sur 3. On est pas mal. On est pas mal sur les 3 petits sur 3. pronostics, on en a discuté. Attends, c'est du 3 sur 3. Le Real gagne sans prendre de but, le Mbappé doublé et le penalty. Très fort. Très fort, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, j'avais pas le Real gagne sans prendre de but. C'est très très fort. C'était quoi la quatrième, on avait dit? On avait dit un quatrième. Ouais, il y en avait 4. Ah ouais, c'est Victor Dural, non? Pardon, c'est Victor Dural. Donc oui, oui, on est tout bon, on est tout bon. 4 sur 4. 4 sur 4. Ouais, Oui, c'est donc c'est vrai, très c'est fort. vrai. Et on a failli voir mes pieds en live. C'était le 5e but. Dommage. Dommage, les frères, dommage. On avait dit à 5 buts, c'est les petons de Vico. Ça s'est arrêté à 4. Ça s'est arrêté à 4. Malheureusement, grand problème. Dommage, dommage. Non, mais très bien avant Liverpool. Liverpool, va falloir aller les tabasser à Anfield. Qui a Avec gagné la même. Liverpool à l'instant. Ils viennent de gagner Liverpool? 2-0 face à Aston Villa à Belle domicile. victoire aussi pour eux, rassurante, vu la spirale négative dans laquelle ils sont. Xabi Alonso, très bien. La petite poignée de main entre Xabi et Vini aussi, à la sortie du Brésilien, ça a fait plaisir. La réaction de Xabi sur le penalty aussi. Ah oui, le réalisateur est très malin. Le Mourir de rire. réalisateur, Il a envie de tout casser, Spielberg. Xabi. Ça me tue. Ça Oui. me tue de rire, frérot. Vraiment, ça Il- m'a tué de rire. En fait, Mais il veut pas le montrer, mais il le montre. c'est quand il fait le mouvement de... Il revient Ouais. tout de suite en mode c'est bon, tu vois. De ouf. De ouf. En mode, faut pas que j'en dise trop avec mon visage, vas-y, ça m'a fait rire, ça a l'air d'avoir été bien géré en interne. Vous savez, j'ai été très dramatique et alarmiste sur certains trucs. Sur ce match-là, déjà Vini au niveau de l'attitude, la première mi-temps de Vini au niveau de l'attitude, c'est très très bien. Il y a le pénalty raté qui est emmerdant, voilà, c'est pas grave, mais l'attitude, elle est très très bonne de Vinicius. Comme l'attitude de Mbappé aussi. En deuxième mi-temps, Mbappé et Vini, les replacements défensifs, voilà, a commencé à Oui. plus trop les faire, c'est pas très grave, on peut comprendre, la saison est longue, un peu de gestion, cette deuxième mi-temps, elle a été illuminée par Carreras, c'est tout ce qui compte, il y a eu la petite cerise sur le gâteau, le 4e but, et nous, on a vécu une belle soirée, merci messieurs, vas-y. Parenthèse très courte, parce qu'il y en a un qui doit aller en soirée. Moi, Du j'ai coup, lu Xabi a tout ça. parlé. Ouais. Xabi a parlé sur le penalty, du coup, en conférence de presse. Il a dit Kylian Mbappé est notre tireur, mais des décisions peuvent être prises entre les joueurs sur le terrain. Voilà. Beau geste de Kylian en plus de le laisser à venir. Ouais, de fou, de fou. Parce que c'était triplé pour le Kicks, sinon. Oui, C'était clairement. triplé, hein. Et il a mis un triplé cette saison S'il l'avait mis. à Kairat. Je sais même pas si c'est un triplé à Kairat. Kairat, il met triplé, je crois. Sinon, Je sais pas. Bah dites-nous en on fait commentaire pas pour si... lui pour le petit chiché. Voilà, mais dites-nous en commentaire si vous l'avez. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce match-là. De toute façon, demain, libre antenne 18h30, on vous fait réagir. Le micro est à vous, les amis. Vous pourrez parler de cette rencontre avec peut-être moi, Braza, moi, Léo. On verra qui est disponible. On fera aussi... Demain, il y aura sûrement une vidéo sur la Super League, une vidéo peut-être sur un certain Kylian Mbappé, et surtout lundi, conférence de presse, Café Real, mardi, Liverpool. Bref, les amis. Bientôt la trêve, mais on a encore plein de choses à faire. Tu voulais ajouter quelque chose ou t'es bon? Non, j'ai juste vu un truc, et je vais aller très vite, hein. Quand on a demandé à Xabi Alonso est-ce que c'était un match parfait, il a dit tout est parfait, pas si sûr. Ouh, Il est exigeant. qu'est-ce que Il est tu caches? exigeant, Ouais, bah il est exigeant quand tu mets 4-0, mais quand avant il nous pondait une On ne bonne peut pas belle se grosse relâcher. bouse, Il rajoute. il nous disait qu'il Ouais. était très content. Bref, vas-y. Enfin, Ouais. bonne grosse Il a dit bouse. on peut pas se relâcher. Ouais, bah ça pour le coup, la deuxième mi-temps, voilà, on était dans la gestion à certains moments. Tu l'as dit, on était en dilettante, c'était vraiment très moyen. C'est pas grave, pas grave. Allez, Oui, on est content. on prend les On est frères, très on content. prend.
Très très content. Merci encore une fois à tous ceux qui ont suivi le débrief, tous ceux qui étaient sur le live. Prenez soin de vous les amis et à demain sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao ciao les frères.